Elle est pétillante, elle est avec nous, c'est Judith Mergui. Bonjour Judith. Mais bonjour Léa, bonjour Christophe Barbier, bonjour Jean-Noël Barrot. Alors écoutez, on est tous, je suis ravie de vous retrouver en direct de Tel Aviv toujours, où il fait toujours aussi beau. Léa, vous remplacez apparemment Ilana Ferradian ce matin, c'est un plaisir de vous. C'est un plaisir. On embrasse quand même Ferradian. Alors, Christophe Barbier, je vois que vous trouvez de plus en plus des invités dont les prénoms correspondent aux critères d'Éric Zemmour, donc c'est parfait. Là, Jean-Noël, ça passe aussi. On est bon pour Jean-Noël. On valide. Alors, bonjour à tous. Moi, voilà, je vous avoue que c'est un petit peu avec beaucoup d'émotion que je vous parle aujourd'hui. Je vais vous parler d'un biopic, voilà, d'une des plus grandes dames de l'histoire française et contemporaine en plus. Non, arrêtez, Christophe Barbier, s'il vous plaît, il s'agit pas de moi, donc arrêtez un petit peu, c'est gênant, comme ça les gens le savent, que vous m'appréciez, ça suffit. Mais il s'agit d'une héroïne comme même le cinéma n'en fait plus. En effet, le biopic sur Simone Veil. Alors, Simone Veil inspire depuis quelque temps le monde du spectacle. On l'a vu plus précisément d'ailleurs depuis qu'elle n'est plus là. Je pense qu'avant ça, en fait, les mecs avaient trop peur qu'elle débarque et qu'elle les tabasse si elle aimait pas l'œuvre. Parce que non, sincèrement, Simone Veil, c'est quand même une femme. Voilà, on aimerait tous être. Je dis bien tous et pas toutes uniquement, parce qu'il faut bien le dire, elle en a dans la culotte. Ouais. Alors pour ceux qui l'ignorent, Judith, elle et son mari sont entrés au Panthéon. Mais écoutez, Moscona, bravo, merci, reine de l'info. Vous pouvez faire concurrence à Ferradian. Alors, bravo. Oui, alors c'est vrai, c'est mignon, le Panthéon, c'est mignon. Mais moi, je pense que vraiment, avec tout ce qu'elle a fait, elle aurait dû directement rentrer chez les Avengers. Attends, elle a carrément sa place avec les super-héros. Simone Veil en réunion, moi, j'imagine très bien, ça aurait donné ça. Moi, je peux lancer des toiles d'araignée. Moi, je peux traverser des galaxies avec un marteau. Moi, je peux survivre à Auschwitz, libérer les femmes et survivre dans un monde de politiciens tous hommes et machos. Ok, Iron Man, tu dégages. Simone, c'est toi la chef. Et oui, moi, petite Simone Veil, je l'imagine comme Arya Stark, c'est simple. Alors, pour ceux qui la connaîtraient pas, déjà, demandez-vous pourquoi, parce que c'est pas normal, mais si je devais présenter notre Sissi l'impétueuse, eh bien, je volerais les mots de cette œuvre lyrique des L5. Simone Veil, c'est un peu toutes les femmes de nos vies. Voilà. Maman, héroïne, épouse, combattante, entrepreneuse, ministre, autrice, membre de l'Académie française, présidente de son nation. Sincèrement, moi, c'est fini, je me plains plus jamais des horaires de ce morning, je vous jure. Tu sens, non mais vraiment, tu sens même que Simone, elle aimait pas s'ennuyer. Moi je le dis, à mon avis, regarde bien les combats dans lesquels elle s'est lancée, notre Sissi. Tu sens bien qu'elle voulait de l'action, pas vrai Christophe Barbier? On sent qu'elle était pas au ministère de la Santé pour se planquer. Regardez, elle aurait pu très bien proposer des petits projets de loi pépères et inutiles, je sais pas moi, comme le droit à une couverture de santé pour les poissons rouges de compagnie ou je sais pas. Non! Elle se dit, tiens, si je me battais pour la liberté de la femme, le recours à l'avortement, histoire de bien me taper contre toutes les foules. Non, je vous dis, c'est une catcheuse. Moi, je l'appelle Sissi la badass. Et je vais même vous dire, je les connais, ce genre d'hyperactive. À mon avis, quand c'était trop calme, elles aiment pas en général. Alors, elles cherchent les problèmes. Regarde, quand elle nous a posé une loi sur le tabagisme, alors qu'elle-même, elle était fumeuse. C'est courageux, c'est complètement incohérent, Bon, mais c'est courageux. Alors, on rappelle que le réalisateur du biopic, c'est Olivier Dahan. Il avait même déjà réalisé La Môme sur Édith Piaf et Grâce de Monaco sur Grace Kelly, évidemment. Oui, voilà, Olivier Dahan, son dada, c'est son kiff, je crois, c'est de mettre les grandes femmes à l'honneur, vraiment, tu vois. Donc là, il bosse sur son prochain long métrage qui va s'appeler La Mergui, destin d'une chroniqueuse de génie au style capillaire non identifié. Voilà. Sur le titre, il bosse encore, apparemment. Mais alors, on félicite pour ce biopic sur Simone Veil. On va se féliciter bien sûr Elsa Zimmerstein qui va incarner Simone à l'écran. Faut quand même du courage pour entrer dans les pompes de Simone Veil. Moi, perso, je te le dis, en tant que comédienne, pour un biopic, j'aurais préféré un truc plus cool pour commencer, tu vois, genre, je sais pas, moi, je me ferais bien le biopic sur Chantal Goya, tu vois, voilà, 2 pandas, un lapin, des perruques, voilà, alors, on sent bien que le tournage a dû être plus détente quand même, voilà. Il y a une vraie mode en ce moment des biopics, ça ne s'arrête pas, je trouve d'ailleurs que ça va peut-être trop loin. Peut-être, les studios, dès qu'ils ont plus d'idées, ils te font un biopic, et puis alors de plus en plus tôt. Avant, les biopics, c'était quand même sur des légendes disparues depuis un certain temps. Là, ils se mettent à faire des biopics sur des gens, mais qui continuent leur activité, qui sont encore en vie. C'est-à-dire que vraiment, non, le gars doit venir regarder le film pour savoir ce qu'il doit faire de sa vie, en fait. Donc, voilà, il y en a sur n'importe qui. C'est même maintenant, même les vrais, si vous voulez, artistes qui vont coacher. Donc là, par exemple, c'est Joe Star lui-même qui a coaché le comédien qui l'a joué. Alors, en termes d'ego trip, on est pas mal, enfin, voilà, c'est vrai que c'est sûr que sur le biopic d'Eichmann, à mon avis, l'ambiance sur le coaching, ça devait pas être la même. Écoutez, je vais vous dire, moi, je vais devoir filer parce que là, j'ai le casting pour le biopic de Chewbacca.
Mais en attendant, vous inquiétez pas, soyez sans crainte pendant ce temps-là, Simone Veil. Eh bien, merci Judith, allez, filez bien. Et à lundi, merci à vous. Et ce sera lundi que je vous retrouve, à lundi, en direct, en studio depuis Paris. Bonne journée à vous.